Quelque chose qui fait jaser depuis 2 jours, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Le président d'une entreprise américaine qui a été pris en flagrant délit d'infidélité durant ce qu'on appelle une kiss cam pendant un spectacle de Coldplay à Boston. C'est une affaire qui soulève des questions éthiques et sur les recours face au droit à l'image. J'en parle tout de suite avec Maître François-David Bernier, qui est avocat. Bon après-midi, Monsieur Bernier. Bonjour. Donc, ces images-là circulent sur les réseaux sociaux sans le consentement. Quelle est la portée légale de cette affaire-là? Est-ce que vous y voyez un problème? Il y a peut-être un problème, il y a peut-être une zone grise à cause de la kiss cam, mais la règle de base, ici, on parle du droit à la vie privée protégé par les chartes et plus particulièrement le droit à l'image. Bon, le droit à l'image, c'est quand même régi. Il faut comprendre que pour prendre l'image de quelqu'un, la diffuser puis qu'on l'identifie, habituellement, ça prend le consentement des personnes visées écrit. Bon, ça, c'est la base. Une fois qu'on sait ça, bien, il y a des décisions, comme au Québec, là, c'est aux États-Unis, mais ça se ressemble. Où est-ce qu'on dit, bon, si vous êtes une personne, vous décidez d'aller en public, vous sortez dans la rue, vous allez à un spectacle, et là, il y a comme une acceptation d'être filmé, puis parce qu'on va filmer une foule, on va filmer un spectacle. Là où le bas blesse, c'est quand on filme directement une personne. C'est ça, quand la personne foule. devient le sujet, finalement, de l'image. C'est ça. Bien dit, le sujet de l'image. Et là, habituellement, on doit avoir l'autorisation pour ce faire. Mais là, on est dans un spectacle. C'est pour ça que je dis, les États-Unis sont bons là-dedans pour les grosses poursuites. Peut-être qu'il y a une zone grise parce que, puis on n'a pas vu de poursuite pour ça. Il y a directement, on va sur eux. Et là, l'image, l'acceptation, est-ce qu'elle est là? Et c'est ce qu'on pourrait voir là, s'il y a des poursuites, là. Parce que la règle, c'est qu'on est en public, on accepte, mais dans ce cas-là également, Audrey, il y a une question de si on ne veut pas être filmé, si on a quelque chose à cacher, bien, on parle peut-être ici d'une faute contributive qu'on appelle en droit. On ne va pas s'exposer nécessairement en public si on ne veut pas se faire voir. C'est ça, en plein ça. Donc, c'est vraiment un questionnement qui se pose, mais sachez que habituellement, en public, on accepte que notre image soit diffusée, mais là, c'est vraiment une chose particulière. Et c'est pas la première fois que les technologies, des fois, mettent des gros problèmes dans des couples. Ces gens-là n'ont pas vu ça venir, mais effectivement, ce qu'on sait, c'est que monsieur serait marié et à suivre si ça lui causera des problèmes. Là. On voit ça souvent aussi chez nous. Là. Je pense au Centre Bell, par exemple. Il y en a de ce genre de kiss cam, là, comme on l'appelle. On ne s'attend pas nécessairement à ce que ce soit non plus rediffusé. Là, il y a une autre question qui se pose, j'imagine, et je pose ma question bien naïvement, là, étant donné qu'il y a le moment sur le fait pendant le spectacle, mais là, il y a le fait que l'image et que la vidéo soient rediffusées aussi sur les réseaux sociaux. Il doit y avoir un problème en plus de ce côté-là. C'est en plein ça. Vous feriez une bonne avocate parce qu'il fallait que j'en parle. C'est ça. C'est qu'il y a une différence entre filmer quelqu'un. Exemple, on filme une foule, on s'intéresse à une personne, on le filme, mais jamais ça sort en public. Là, il n'y a personne pour sanctionner ça. Mais il y a une différence avec, justement, la diffusion du tournage, pas du tournage, mais du vidéo. Et c'est là qu'il y a un problème aussi, parce que ce que je sais, si on parle de poursuite contre la production ou contre Coldplay, je pense pas à savoir les faits que c'est Coldplay qui a diffusé ça. C'est plein de gens qui prennent ça avec leur cellulaire et qui diffusent l'événement. Donc, ça serait difficile de revenir puis dire que c'est la faute à Coldplay. Mais effectivement, il y a une grosse différence entre filmer et par la suite s'en servir pour le diffuser. Là. C'est quand on diffuse qu'on peut engager notre responsabilité. Si, par exemple, en télé, on le voit beaucoup, là, on en appelle ça l'anglicisme, les reform release. Donc, quand on a quelqu'un, on l'invite à une émission. Quand on signe là, notre consentement. C'est ça, le consentement à l'image. Parce que le droit à l'image, ça reste un droit assez important. Mais moi,
c'est en public que là, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Puis dans ce cas-là, est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites? Aux États-Unis, je ne serais pas surpris. Est-ce que s'il y aurait gain de cause? Bien, peut-être pas, parce que c'est pas Coldplay qui a diffusé. En tout cas, il y en a peut-être qui vont y repenser à 2 fois avant de se rendre dans des événements comme ça pour l'instant. Maître François-David Bernier, merci d'avoir été avec nous.